J'ai été bannie d'une tribune connue parce que j'ai diffusé sur ma plateforme X du temps où Robert Kennedy Jr. était candidat à la présidence américaine avant qu'il se joigne à Donald Trump. Donc, il y avait un candidat indépendant qui était Robert Kennedy Jr. Et dans les médias, on parlait que de Joe Biden à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore Kamala Harris dans le portrait. Donc, on parlait de Joe Biden puis on parlait de Donald Trump. Mais on ne parlait pas du troisième candidat qui était indépendant. Et quand je suis tombée sur sa vidéo promotionnelle pour promouvoir qui il est, pour se présenter aux électeurs américains, j'ai écouté ça. Je pense que ça devait durer 20 minutes. C'est une vidéo promotionnelle politique. Donc, c'est sûr qu'une vidéo promotionnelle de candidat, hein, c'est nous-mêmes qui approuvons le contenu. Puis c'est sûr qu'on se présente bien, on se présente en notre faveur, puis je conçois tout à fait qu'une vidéo promotionnelle, c'est pas un documentaire objectif sur la personne. C'est une promo, là. C'est une promo. Ouais. Et j'ai écouté ça, je trouvais ça intéressant, ça nous faisait découvrir un peu plus qui il est, cet homme-là, que je connaissais pas. Et j'ai publié cette vidéo-là sur ma plateforme X en disant c'est intéressant. Quelque chose comme ça. J'ai pas les mots exacts, j'aurais dû regarder, mais à voir, c'est intéressant ou... ouais, sans plus. Et bien ça a dérangé profondément. Et ça a été perçu comme un endossement de tout ce qu'il est, ce qu'il incarne, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait dans sa vie. Les shots d'héroïne qui s'est fait, c'est fini. Tu encourages un complotiste, tu t'associes à un anti-vax, tu fais de la désinformation. Okay. Et là, je me faisais accuser de faire de la désinformation. Mais c'est sa vidéo promotionnelle. On est en campagne électorale aux États-Unis. Ouais. On suit l'actualité américaine. Et je fais simplement relayer une information. C'est pas tant une information que je partage aux gens qu'il y a un troisième candidat, qu'il y a une vidéo, puis c'est intéressant à regarder pour apprendre à connaître le personnage. D'ailleurs, en regardant la vidéo, si on a un œil et une oreille réellement critiques, mais non seulement... moi, il y a deux niveaux, là, quand je dis « regardez ça », regarder ça, ça ne veut pas dire acheter ça. Ça veut dire regarder, tirer vos propres conclusions. Ben oui, vous pouvez vous-même regarder le 20 minutes puis dire « Waouh, il revient encore sur telle histoire, donc il est biaisé, il est si... » Moi, je n'interviens pas dans les conclusions que vous posez, mais je trouve ça intéressant qu'on sache qu'il y a un troisième candidat indépendant, que c'est quand même le neveu de John F. Kennedy, puis que il y a la famille Kennedy. Ça nous amène à faire des recherches, à regarder un peu, puis à s'éduquer si on n'est pas de la génération qui a suivi ça ou si on ne s'est pas intéressé à la politique américaine. Parce qu'on va se le dire, jusqu'à cette campagne américaine-là, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à la politique américaine. C'est nouveau pour eux dans leur vie. Mais bon, donc je me suis fait accuser de supporter l'ensemble des idées qu'il a véhiculées. Et pas par ta foule qui te suit sur X, mais bien de la personne que tu ne nommes pas, qui était un employeur. Un employeur, oui. Et qui m'a dit, moi, je peux pas continuer à te recevoir, considérant que ben, tu fais de la désinformation, tu participes à de la désinformation, tu t'associes à un complotiste, c'est grave ce que tu as fait, c'est très grave ce que tu as fait.